Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Amen. Amen. Mes bien-aimés, comme je le dis toujours, hein, c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous retrouver tous les dimanches pour partager avec vous la parole de Dieu, la parole qui sanctifie. Mes bien-aimés, je vous rappelle que dans notre dernier enseignement, nous vous avons parlé d'une chose très importante dans notre vie. Il s'agit de la liberté. C'est les titres et le thème était le suivant. La liberté ne doit pas être un voile qui couvre la méchanceté. La liberté ne doit pas être un voile qui couvre la méchanceté. Je reprends. La liberté ne doit pas être un voile qui couvre la méchanceté. Mes frères et sœurs, pour ne pas reprendre toute la prédication, tout l'enseignement, je vous rappelle que nous avons conclu notre dernier enseignement en vous disant que nous sommes libres, c'est vrai, et personne ne peut le contredire. Mais nous devons faire attention pour ne pas abuser de cette liberté. Nous ne devons pas utiliser notre liberté pour couvrir nos péchés. Non. Il ne faut pas dire que je suis libre de faire ceci, je suis libre de faire cela, Non. Un enfant de Dieu ne dit jamais cela. Un enfant de Dieu contrôle tout ce qu'il pense, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait. Et tout ce qu'il pense, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait doit être conforme à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu, au commandement de Dieu. Utilisons donc plutôt notre liberté pour faire du bien autour de nous. Bref, si nous voulons vraiment être libres, respectons la loi divine, mais aussi les bonnes lois que mettent en place les autorités temporelles, les lois qu'on vote au Parlement. Mais nous devons respecter les lois votées au Parlement, mais qui sont compatibles avec la loi de l'Éternel. De cette façon-là, nous ne serons jamais ou plus jamais esclaves du diable. Et comme nous avons dit, notre casier judiciaire sera vierge. Parce que nous n'irons jamais en prison si nous respectons toutes les lois mises en place, les bonnes lois mises en place par les autorités temporelles. C'est ça la vraie liberté. Voilà mes frères, c'est le résumé de ce dont nous avons parlé la fois passée. Aujourd'hui, mes bien-aimés, dans notre enseignement, nous allons vous parler du culte. Le culte, c'est le titre. Et le thème, comme c'est affiché, n'est-ce pas, est le suivant. Qu'est-ce qu'on peut offrir à Dieu pour lui rendre un culte raisonnable? Qu'est-ce qu'on peut offrir à Dieu, l'Éternel, pour lui rendre un culte
raisonnable. Mes frères et sœurs, comme vous le savez déjà, il est écrit dans l'évangile de l'apôtre Jean, au chapitre 3, verset 16, je cite, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Voilà pourquoi nous avons demandé au début à notre Seigneur Jésus-Christ de nous donner la vie éternelle. C'est ça le plus important, ce que nous recherchons, ce qui est au-dessus de tout, c'est la vie éternelle. Les autres besoins, Dieu sait que nous en avons besoin. Mais demandons toujours et toujours et encore toujours avec foi la vie éternelle. Donc Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Il parle de l'âme, que son âme ne périsse pas, mais que son âme ait la vie éternelle. Fin de citation. Bien-aimés, je vous pose, oui, permettez-moi de vous poser une question. Selon vous, est-ce qu'il y a une personne sur la terre qui peut nous aimer comme Dieu nous a aimés? Est-ce qu'il y a une personne, vérifiée dans votre entourage, dans votre famille, au travail, partout, est-ce que vous pouvez trouver une personne qui va vous aimer plus que comme Dieu nous a aimés? La réponse à cette question, à mon avis, est facile pour nous tous. Et je pense que tous les chrétiens, les vrais chrétiens, répondront que sur la terre, il n'y a jamais on trouvera, il n'y a pas une personne qui peut nous aimer comme Dieu nous a aimés. Que ce soit sur la terre, au ciel, sous la terre, dans tout l'univers, nous ne trouverons jamais personne qui peut nous aimer comme Dieu nous a aimés. Il nous a offert en sacrifice son Fils unique. Il a un seul Fils. Mais il nous a offert ce Fils en sacrifice. Sur la terre, vous ne trouverez pas une personne qui va sacrifier son unique Fils pour l'amour envers une autre personne. Non. Il n'y en a pas. Mes frères et sœurs, notre Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et de David, l'a fait pour nous. Il l'a fait pour nous. Il a sacrifié son Fils unique pour nous. Il a envoyé son Fils unique, Jésus de Nazareth, mourir sur la croix pour que tous nos péchés soient pardonnés, pour que toutes nos maladies soient guéries. L'Éternel a abandonné Jésus de Nazareth sur la croix. Son Fils unique était sur la croix en difficulté. Il souffrait. Mais son Père céleste, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, l'a abandonné sur la croix. Ainsi, il était là sur la croix. Et vers la 9e heure, il souffrait tellement. Jésus de Nazareth s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani » ce qui veut dire en français, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné »
son père l'a abandonné sur la croix. Il a abandonné son fils mourir sur la croix pour que toi et moi, nous soyons sauvés. C'est fort. Son unique fils. Eli, Eli, lama sabachthani, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et après quelques instants, il a encore lancé une forte cri. Et Jésus de Nazareth a rendu l'âme, a rendu l'esprit. Il a rendu l'esprit au Père. Reprends ton esprit. Il est mort sur la croix. Oh mon Dieu. C'est pourquoi j'aime bien le chant Mwana Napate. Mwana Napate. C'est un chant dans lequel on reprend un peu tout ce que je viens de vous dire. Chaque fois que je pense à ça, ça me fait des frictions parce que c'est pas facile. Parce que nous, on entend ça. Mais essaye de prendre ne fût-ce qu'une petite aiguille. Une petite aiguille. Vous sentirez la souffrance. Et être crucifié comme ça, avec des clous, comme ça. Vous ne pouvez pas, nous ne pouvons pas imaginer la souffrance que ça fait. Alors nous allons rendre hommage à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons chanter pour lui. Mwana Napate, chant numéro 122. Et je vous invite humblement à nous lever parce qu'il mérite cela, notre Seigneur. Chant numéro 122, Mwana Napate. Ukokisa makambo nyonso na ekulusu pona tina na ngai o Yesu. Yaya okokisa makambo nyonso na ekulusu pona tina na ngai o Yesu. Nzambe monene alati poso bomoto pona tina na ngai o Yesu. Kololo palata botami pena bibwele pona tina na ngai o Yesu. L'avocat auprès du Père Azangelo Kwakoloba Ponatina Nangaye Oh Yesu. Mokonzi mapinga babeti na basoda Ponatina Nangaye Oh Yesu. Yeko le roi des rois, balatise koti anzube, ponatina nangaye, oh Yesu, ah Yesu, ah Yesu, Mwana Napate, obongi na lokumu, ah Yesu, ah Yesu, Mwana Napate, okokisa makambo nyonso na ekulusu pona tina na ngai o Yesu. Ondima liwa ya somo na ekulusu pona tina na ngai oh Yesu. Mokeli na nyonso akomi mosali ya mabaya pona tina na ngai oh
Bambe Nankembo, Basambisi na Ekolemu, Onatina nangaye, oh Yesu. Kino aganga nekulusu tout est accompli. Onatina nangaye, oh Yesu. Eli, Eli lama sabachthani Yesu alelingo. Onatina nangaye, oh Yesu. Ah, Yesu. Ah, Yesu. Mwana pate. Mwana pate. Obongi na lokumu. Ah, Yesu. Ah, Yesu. Mwana pate. Mwana pate. Obongi na lokumu. Ah, Yesu. Ah, Yesu. Mwana pate. Mwana pate. Molongi ya balongi. Yango na yembi mwana pate. Mwana pate. Mwana pate. Mwana pate. Merci. C'est vraiment un chant merveilleux. On rend hommage à Jésus-Christ qui a souffert pour nous sur la croix. Mwana pate, l'agneau de Dieu. Il n'a absolument rien dit. Il a laissé faire pour que le plan de son Père puisse se réaliser. C'est extraordinaire, cet amour que Dieu, notre Père, nous a montré en sacrifiant son Fils unique, Jésus de Nazareth. Mes frères et sœurs, devant ce grand amour que l'Éternel nous a montré en sacrifiant son Fils unique pour nous sauver. Oui, bien-aimés, devant ces grands amours, nous nous posons souvent la question suivante. Qu'est-ce que nous pouvons offrir à notre Dieu pour le remercier, pour lui rendre l'ascenseur, pour lui dire merci, merci, Seigneur, pour avoir sacrifié ton unique Fils pour que nous soyons sauvés. Qu'est-ce que nous pouvons lui offrir? Cette question est difficile, parce que Dieu est immensement riche. Tout lui appartient. Il est le Seigneur, c'est-à-dire le propriétaire de tout ce qui existe. Le ciel et tout ce qui est au ciel lui appartient. La terre et tout ce qui est sur la terre lui appartient. Tous les milliardaires qui existent sur la terre, leur argent, tous les humains, tous nos biens appartiennent à Dieu. C'est pas tout. Le soleil, la lune, les étoiles et toutes les autres planètes appartiennent à l'Éternel, bien-aimé. Personne sur la terre ne peut évaluer la richesse de Dieu. Exemple. Qui parmi vous peut me dire combien coûte une seule étoile? Qui? Une seule étoile, ça coûte combien? Et vous savez, selon les dernières estimations de scientifiques, l'univers compterait à peu près 300 fois 10 exposant 21. C'est-à-dire 300 sextillions d'étoiles. Je dis bien 300 sextillions d'étoiles. C'est-à-dire tu écris 300
et à droite, tu ajoutes 21 zéros. C'est ça, 300 textes. C'est incroyable. 300 sextillions d'étoiles. C'est-à-dire que, selon les scientifiques toujours, le nombre d'étoiles est plus grand que, écoutez-moi bien, le nombre de grains de sable qui existent sur la Terre. Vous vous rendez compte? Donc, les étoiles sont plus nombreuses que les grains de sable présents sur la Terre. C'est pourquoi Dieu, il est Dieu. Qui peut compter les grains de sable qui sont sur la Terre? Qui peut les compter? Et les étoiles sont plus nombreuses que les grains présents sur la Terre. Donnez-moi le prix d'une étoile et multiplié par 300 sextillions d'étoiles. Personne ne peut faire ce calcul. Donc, Dieu est immensement riche. Immensement riche. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui offrir, lui qui a tout, pour le remercier, pour lui faire plaisir, pour lui rendre un culte raisonnable? Qu'est-ce qu'on peut offrir à l'Éternel? Humainement, nous pouvons tâtonner. Hein? Il y en a qui ne donnent pas donner la réponse ici, il y en a qui peuvent donner autre réponse, il y en a plusieurs réponses. Mais la vraie réponse est difficile à trouver humainement. Voilà pourquoi nous nous tournons toujours vers la Bible. Et heureusement, la Bible est là. Alors la Bible va nous proposer une réponse. Et cette réponse se trouve dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12, verset 1. Alors, nous allons inviter notre sœur Rosalie de nous lire la parole de Dieu. Mais avant, j'invite poliment tous mes frères et sœurs qui sont avec moi dans la chapelle et les frères qui nous suivent sur Internet, je vous invite poliment à nous lever pour accueillir la parole de Dieu. Merci. Voici la parole de Dieu. Amen. Amen. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Amen. Bien-aimés, nous pouvons nous asseoir. Je vous rappelle que l'apôtre Paul, ce n'est pas lui qui a écrit cet épître, mais il l'avait dicté, lui parlait, et il y a un chrétien qui s'appelle Tertius, c'est lui qui écrivait. C'était à l'an 57 ou 58 après Jésus-Christ. Et quand il écrivait, l'apôtre Paul était à Corinthe. Hein? Il était là, il était en train de collecter l'argent auprès de frères et sœurs pour aller porter cet argent à Jérusalem pour aider les chrétiens qui étaient à Jérusalem, les apôtres, Pierre, etc., les autres. Et les autres fidèles, bien sûr, à Jérusalem. Donc, quand il dictait ces épîtres, il était à Corinthe. Et l'épître, comme son nom l'indique d'ailleurs, épître aux Romains, c'était donc destiné aux Romains. L'apôtre Paul avait à plusieurs reprises envie, il avait le désir d'aller voir les chrétiens à Rome. Comme je vous ai dit l'autre fois, les apôtres travaillaient, bougeaient beaucoup. Il avait envie d'aller voir les chrétiens à Rome. Mais à chaque fois,
il en était empêché. C'est toujours pour le devoir. Et cette fois-là, il était encore empêché parce qu'il était à Corinthe. Il doit collecter l'argent auprès des frères et sœurs qui vivaient à Corinthe pour porter cet argent à Jérusalem, pour aider les saints, les apôtres et les autres frères et sœurs à Jérusalem. Donc il ne pouvait pas aller. Voilà pourquoi il avait décidé d'écrire cette épître. C'est pour que vous sachiez pourquoi ils écrivaient. Il y avait des raisons, ce n'était pas comme ça par plaisir. Il y avait des raisons. Et je vous l'ai dit aussi, pour que nous fassions pareil. Nous pouvons écrire à nos frères et sœurs qui sont ailleurs pour les exhorter. Il y a les téléphones, il y a les SMS. Surtout maintenant, nous avons tellement de moyens. Il faut que la parole de Dieu arrive jusqu'aux extrémités. L'apôtre Paul était empêché par le travail de Dieu toujours, parce qu'il récoltait l'argent, des dons, pour aider les frères qui étaient à Jérusalem. Mais en même temps, il pensait aux frères qui étaient à l'église de Rome. Il a écrit. Nous aussi c'est pareil. Quand il y a un petit moment, un coup de téléphone, un SMS, un email, nous avons tellement de moyens maintenant pour exhorter. Suivons l'exemple de nos grands frères dans la foi. Voilà pourquoi je vous parle souvent de cette histoire. Enfin, je parle un peu de l'histoire de l'évangile ou de l'épître. Alors donc il était empêché, il a écrit. Mais il a écrit pourquoi? Mais c'est pour exhorter. N'est-ce pas? Le frère qui était à Rome. Il a dit, mais il faut que je leur écrive. Parce qu'ils sont jeunes, ils sont des jeunes convertis. Alors, il faut que je donne à la foi de ces frères qui sont encore jeunes dans le Christ le fondement, la base. Quand vous connaissez quelqu'un, une personne, un frère, une sœur qui vient nouvellement de se convertir, il faut être derrière, mes frères et sœurs. Paul a dit non, je vais écrire à ses frères qui sont jeunes. Parce que le Seigneur avait créé l'église de Rome en utilisant des chrétiens convertis par Paul et les autres apôtres qui passaient là-bas à Rome. Ils voyageaient beaucoup. Donc ils étaient jeunes, ils étaient là. L'apôtre Paul n'était pas là, et les autres apôtres n'étaient pas là, ils étaient là. Les jeunes chrétiens disaient, ah, je vais écrire. Pour donner à la foi de ces jeunes convertis le fondement, la base. Une base solide, c'est comme la maison, une fondation, pour que la maison ne s'écroule pas. Je vais leur donner des enseignements pour qu'ils ne perdent pas leur foi. Voilà des exemples à suivre. Et voilà pourquoi il a écrit l'épître aux Romains. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs, ce n'est pas pour donner une base à la foi des Romains, à l'époque, qui vivaient à l'époque de Paul. Aujourd'hui, cet épître nous est rappelé pour donner une base à notre foi, à ma foi, à ta foi, mon frère, à ta foi, ma soeur. Alors, dans le chapitre 12 et au verset 1 que nous venons de lire, n'est-ce pas? Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit? Dans sa réponse, il nous dit que si nous voulons rendre un culte raisonnable à l'Éternel, nous devons offrir. Il nous propose d'offrir notre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Oui, offrir notre corps comme un sacrifice vivant, bien sûr. Parce que on ne peut pas offrir à Dieu un corps mort. Non, on ne peut pas.
Dieu n'utilise pas les morts. Si nous sommes là aujourd'hui pour adorer Dieu, louer Dieu, écouter sa parole, parce que nous sommes vivants, il n'y a pas de mort ici. On offre à Dieu un corps vivant. C'est ce que Paul nous propose. Offrir à notre Dieu un corps vivant. Mais ce n'est pas fini. Saint, agréable à Dieu. Bien-aimé, c'est une bonne proposition, une belle, bonne proposition. Offrir à Dieu un corps vivant, agréable, saint, comme sacrifice. Mais la question qui nous vient à l'esprit directement après avoir lu ça, c'est quelle question? Comment faire? Paul est gentil. Il nous demande d'offrir à Dieu un corps vivant, saint, agréable, comme sacrifice. Mais la question qui nous vient à l'esprit, comment avoir justement un corps vivant? Ça, c'est pas nous, c'est Dieu qui décide. Là, nous sommes vivants. Mais un corps saint et agréable, que nous pouvons offrir à Dieu comme sacrifice. Comment avoir ce corps saint et agréable? Bon, comme ça, la question semble facile, donc tout le monde peut donner la réponse qu'il veut. Hein. Respecter les commandements de Dieu. Mais nous, toujours fidèles à la Bible, nous allons suivre ce que Paul nous dit. Tu vas surveiller l'heure, parce qu'il y a beaucoup de choses. Hein. Donc, peut-être qu'on va achever aujourd'hui, ou si c'est trop long, on va continuer la fois prochaine. Merci. Donc, la question paraît facile, mais attention, elle n'est pas si facile que ça. Comment faire pour avoir un corps saint et agréable, digne d'être offert comme sacrifice à notre Dieu, pour les remercier. Remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Parce que lui n'a pas... L'argent, Dieu, en fait, l'argent que nous donnons, c'est pour l'Église, son Église. Hein, pour le matériel, faire développer son œuvre sur la terre. Mais lui-même, Dieu, là-bas au ciel, est-ce qu'il a besoin de notre argent? Lui qui a tellement, je vous ai dit, les étoiles, Non. Mais alors, qu'est-ce que nous pouvons lui donner? Paul nous dit, notre corps. C'est notre corps vivant, pendant que nous sommes encore en vie. Après la mort, c'est fini, c'est maintenant qu'il faut offrir son corps, quand on est encore vivant. Arrêtez-moi de parler de mort, allez consulter les morts. Non, Dieu ne travaille pas avec les morts. Il travaille avec les vivants. Mais comment faire pour que moi qui suis encore en vie, que je puisse offrir mon corps à Dieu, et que mon corps doit être saint et agréable? Comment faire pour que mon corps soit saint et agréable? C'est ce que Paul va nous parler. Comment faire? C'est pourquoi j'ai dit, la question paraît facile, mais attention, elle n'est pas si facile que ça. Parce que, pour avoir un corps vivant, ça c'est clair, c'est Dieu, mais saint, agréable et digne d'être offert à l'Éternel comme sacrifice, l'apôtre Paul nous demande de faire à peu près 15 choses. Vous vous rendez compte? 15 choses. Qui ne sont pas toutes faciles à faire. 15 choses. C'est pourquoi j'ai dit que c'est un peu long, mais la modératrice va surveiller l'heure pour ne pas abuser du temps. Quelles sont ces 15 choses? Donc, il nous donne 15 conseils, si vous voulez. Le premier conseil, il nous dit, si nous voulons avoir un corps sain, agréable et digne d'être offert comme sacrifice à Dieu pour le remercier, pour l'adorer, pour l'honorer, pour le vénérer, pour lui rendre un culte agréable. Premier conseil, ne nous conformons pas
au siècle présent. Ne nous conformons pas au siècle présent. C'est-à-dire que ne nous conformons pas à ce monde-ci, ou ne nous conformons pas à ce temps-ci. Nous devons plutôt obéir au commandement de Dieu. Ne faisons pas comme font les païens. Parce qu'ils mettent des mini-jupes, parce qu'ils ont des décolletés, comment est-ce qu'on dit, décolletés profonds. Toi aussi, tu dois avoir des décolletés profonds. Parce qu'ils font ceci, ils dansent comme si. Non. Nous ne devons pas suivre ce que les païens font. Plutôt, nous devons obéir au commandement de Dieu. Ces commandements, c'est tout le temps, ça ne change pas. Les commandements de Dieu ne s'adaptent pas au monde. C'est le monde qui doit s'adapter au commandement de Dieu. Autrement, ce n'est pas à nous de suivre nos amis qui sont païens, faire comme eux. Au contraire, nous devons attirer ces amis païens vers Jésus-Christ pour qu'ils abandonnent les péchés qu'ils commettent et obéissent au commandement de Dieu. C'est ce que Paul nous propose en premier. N'est-ce pas? Donc, ne nous conformons plus, nous qui sommes convertis, aux convoitises ou aux envies que nous avions autrefois quand nous étions dans l'ignorance. Donc c'est un changement total. Il faut abandonner tous les péchés que tu commettais avant d'accepter Jésus-Christ. Ça, c'est la première chose. Je rappelle, ne nous conformons pas au siècle présent. Deuxième conseil, soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est des mots. Mais ça veut dire quoi? Être renouvelé, transformé par le renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons être transfigurés. Transfigurés ou transformés en la même image que notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons avoir la même image. Vous vous rappelez? Dieu créa l'homme à son image. Nous devons, en tant que chrétiens, avoir la même image. Vivre comme... Quand on te voit, c'est comme si c'est Jésus qu'on voit. C'est vrai ce que je veux dire. Donc les gens doivent être heureux quand ils sont avec toi. Ils sont en paix. Mais c'est une ambiance qu'on appelle l'atmosphère divine. Partout où tu es. C'est ça. L'image du Christ. Les gens doivent voir l'image du Christ en toi. C'est ça, être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Notre visage, notre expression, notre vie doit avoir un éclat inhabituel. Un jour, j'étais vraiment étonné. J'ai dit, ah, mais ce que la Bible dit, c'est vrai. Il y a deux sœurs qui regardaient une photo. Tout le monde dans la photo avait un visage qui avait un certain éclat. Sauf deux personnes dans cette photo. Ils avaient des mines tristes et dit, ah, en lingala, ils ont dit ça en lingala, bazotia mon lit dans la photo. C'est terrible. Hein? Tout le reste, ils avaient des visages éclatants. Il y a que ces deux personnes avaient un visage là. Ils rendent la photo sombre. Tout le monde avait un visage éclatant, sauf deux. Et les sœurs qui regardaient la photo, ils ont dit, à ces deux-là, ils rendent la photo sombre. Voyez. Donc, notre visage, notre expression, notre vie doit avoir un éclat inhabituel. Il ne faut pas être tristouné. Chercher à ce que les gens aient pitié de toi. Ce n'est pas normal, ça. Ce n'est pas l'image du Christ. La tristesse, la rancune, la colère, tous ces sentiments mauvais, la haine, la jalousie, la rancune, tout ça rend...
Quand tu es comme ça, tu auras un visage aussi comme ça. Les gens, même si tu ne dis rien en te regardant, ils vont... Il est fâché. Par le visage, tu n'as rien dit. Mais par ton visage, quand tu boudes, par exemple, un homme, une personne, quand il boude, ça se voit qu'il boude. Son visage n'est plus rayonnant. On ne peut pas cacher ça. Non, nous devons avoir l'image du Christ. Nous devons donc changer de mentalité en ne donnant aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que notre ministère ne soit pas un objet de blâme. Les gens nous surveillent. Il ne faut pas donner l'occasion aux gens de critiquer l'Église de Jésus-Christ en faisant des scandales. Vous suivez ça sur YouTube. Tel pasteur a fait ci, tel chrétien a fait ci. Non. Défendons l'image de l'Église chrétienne. L'Église chrétienne doit avoir l'image de Jésus-Christ. Défendons cette image, cet honneur. Pas de scandale. Vous avez vu comment la pédophilie a sali l'Église chrétienne. Vous avez suivi ça. Et beaucoup de personnes ont quitté l'Église chrétienne à cause de la pédophilie. Je crois que je n'ai pas besoin de vous donner des détails. Vous êtes au courant de cela. De tels scandales, ce n'est pas bon, dit Paul. Nous devons nous surveiller. La pédophilie, ce n'est pas l'image de Jésus-Christ. Bref, nous devons au contraire nous rendre à tous égards recommandables comme des vrais serviteurs de Dieu. N'est-ce pas? Donc nous devons être des exemples, des modèles que le païen va suivre. Être recommandable, c'est dire, ah, tu as tel problème, vas-y, je connais un serviteur de Dieu, quand tu vas le voir, en tout cas tu trouveras la solution. Les gens vont commencer à recommander d'autres personnes vers toi. Parce que tu as une bonne réputation. Tu vis à l'image de Jésus-Christ. Les gens vont recommander leurs frères, leurs sœurs. C'est ça la vraie évangélisation. C'est quand nous avons l'image du Christ, ça va attirer du monde vers Jésus-Christ. Grâce à notre bon comportement, à l'image de Jésus que nous avons. Bien, ça c'était le deuxième conseil. Je reprends. Le deuxième conseil, c'est « Soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence ». Je viens de détailler. Passons au troisième conseil. À chaque instant de chaque jour, discernons quelle est la volonté de Dieu en choisissant ou en ne faisant que ce qui est bon, agréable et parfait devant Dieu et devant tous les hommes. Un bon chrétien, une bonne chrétienne, il doit avoir le contrôle de soi. Vraiment, je dis bien le contrôle de soi. Il ne faut pas vivre comme un papillon. Non, un vrai chrétien contrôle tout. Et ça, c'est à chaque instant de chaque jour. Il doit tout contrôler, discerner qu'est-ce qui est la volonté de Dieu. Dans ces cas, il va faire et il va choisir comme décision ou prendre comme décision que ce qui est bon, agréable et parfait devant Dieu, mais aussi devant tous les hommes, partout où tu vis, à la maison, au travail, partout où tu es, dans le bus, dans les trains. Tu commences par tes pensées, contrôler tes pensées. Doivent être bonnes, agréables et parfaites devant Dieu. Parce que lui, il lit nos pensées. Tu parles, tourne ta langue cette fois. Ce qui va sortir de ta bouche doit être bon, agréable, parfait, devant Dieu et devant les personnes qui t'écoutent.
tes paroles doivent bénir les personnes qui t'écoutent. L'image de Jésus-Christ que nous avons parlé au point 2. Doivent sentir que nous sommes allés à une cérémonie de présentation à Vienne. Le pasteur, le dimanche, nous sommes allés à l'église, comme d'habitude, à Vienne. Et le pasteur a fait un témoignage qui m'a fait chaud au cœur. Il a dit, un jour, il m'a téléphoné parce qu'on devait traiter un problème entre nous, enfants de Dieu. Un problème qui était là-bas à Vienne. Moi, j'étais ici en France. Il m'a téléphoné et on parlait. Mais il ne savait pas encore que j'étais pasteur. Mais c'est mon neveu qui est là-bas. Il a dit qu'il appelle mon tonton. Comment les enfants ici en Europe nous appellent des tontons pour tel problème. Et il m'a téléphoné. Il ne savait pas que j'étais serviteur de Dieu, que j'étais pasteur. Alors on parlait. Et il dit à l'église, quand j'ai parlé avec ce frère, par sa façon de parler, j'ai compris qu'il était pasteur. Vous voyez, c'est ça dont on nous parle. Tu ne dis pas que tu es serviteur de Dieu, tu ne dis pas que tu es pasteur, tu es diacre, diaconesse, tu es chrétienne tout simplement. Parce que nous sommes tous des serviteurs. Mais par ta façon de parler, les gens voient l'image de Jésus-Christ en toi. Déjà quand tu dis à ton collègue de travail, non, pour ça, non. Si tu veux te libérer de ça, pardonne cette personne-là. Toi, tu as dit comme ça. Tu n'as pas dit que tu es chrétien ou chrétienne, mais tu as donné un conseil à ce collègue de travail. Tu dis, ce problème-là, si tu veux te libérer de ce problème, en tout cas, je te propose de pardonner. Pardonne cette personne-là. Toi, tu as dit ça, mais tu ne sais pas combien cette parole a travaillé dans le cœur de la personne. Quand tu vas partir, elle va rester toute seule, elle va dire, je crois que cette collègue-là, je crois qu'elle prie. C'est les termes que tu utilises. Sans le savoir, nous utilisons souvent les termes de la Bible, parce que nous lisons tellement la Bible, nous écoutons tellement des enseignements, etc. Alors ça reste dans notre mental, le changement de mentalité. Et sans le savoir, on utilise ces termes-là. En français, on dit, dis-moi qui tu es, je te dirai qui tu es. Voilà donc à chaque instant, nous devons discerner quelle est la volonté de Dieu, en choisissant ou en ne faisant que ce qui est bon, agréable et parfait devant Dieu et devant tous les hommes. Quatrième conseil, et nous allons nous arrêter là parce que je viens d'avoir le papier à la note. L'apôtre Paul nous demande d'être humble. Soyons humbles, revêtons des sentiments modestes, selon la mesure de foi que l'Éternel a accordée à chacun de nous. Tu es serviteur de Dieu, sois humble. Parce que ce que tu fais au nom de Jésus-Christ est en rapport avec la mesure de foi que Dieu t'a accordée. Vous le savez, hein? Tout le monde n'a pas les mêmes dons. Il y en a qui ont les dons de la prophétie, il y en a qui ont les dons de parler en langue, il y en a qui ont le don d'interpréter les langues, il y en a qui ont les dons d'expliquer les songes, il y en a qui ont les dons de la guérison, etc. Mais dans tout ce que nous faisons dans l'Église de Dieu, soyons humbles. Il ne faut pas dire que moi je suis au-dessus des frères. Non, ça ne se fait pas. Restons humbles. Voilà déjà, mes chers frères et sœurs, commençons déjà par ces 4 conseils. Je vous ai dit il y a 15. Là, aujourd'hui, on n'a vu que 4. Donc, nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Donc, je vous rappelle les 4 conseils dont Paul nous a parlé aujourd'hui.
Premièrement, donc si nous voulons offrir un corps vivant, déjà nous sommes vivants, il n'y a pas de souci, ça c'est Dieu qui gère ça. Mais un corps saint et agréable à Dieu comme sacrifice, hein, un corps digne d'être offert comme sacrifice à l'Éternel, un corps saint, agréable à Dieu. Qu'est-ce que nous devons faire pour avoir ce corps que nous pouvons offrir comme sacrifice à Dieu? Alors, je vous rappelle les 4 conseils. D'abord, 1, ne nous conformons pas au siècle présent. Je vous ai détaillé. 2, soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Je vous ai aussi expliqué cela. Ne vous en faites pas, hein. La vidéo sera mise sur YouTube, vous allez réécouter toutes ces explications. 3, à chaque instant de chaque jour, discernons quelle est la volonté de Dieu. Discernons quelle est la volonté de Dieu. En faisant et en choisissant toujours ce qui est bon, agréable et parfait, devant Dieu et devant tous les hommes. Et enfin 4, soyons humbles, revêtons des sentiments modestes selon la mesure de foi que l'Éternel a accordée à chacun de nous. Voilà pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Et la fois prochaine, nous verrons les autres conseils. Nous étudierons et développerons les autres conseils. Et que Dieu bénisse sa parole par le saint et puissant nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen.